Bienvenue à notre première présentation. Elle va avoir pour titre « Est-ce que Darwin a assassiné Dieu ?» La question est de savoir si les origines ont une importance, l'âge de la Terre et ce genre de choses. Est-ce que c'est important? Peut-être qu'on peut croire que la Terre a des milliards d'années et encore croire à la Bible. Mais la réalité, c'est que dans le livre de Romains, chapitre 5 et le verset 12, la Bible nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont quoi? Péché. » La Bible dit simplement que tous ont péché. Oui, c'est vrai, mais elle dit que le péché est venu dans le monde par un seul homme, et on sait que cet homme, c'est Adam. Adam a introduit le péché dans le monde, et la Bible dit que la mort est venue en résultat du péché d'Adam. Donc, est-ce que, en quelque sorte, on peut harmoniser cela avec l'enseignement de l'évolution et dire que la Terre a quelque chose comme 4,6 milliards d'années? Maintenant, on ne peut pas parce que la Bible enseigne que le péché de l'homme a provoqué la mort. Et cette mort est partout. Nous la voyons dans ce monde, mais la réalité, c'est que l'évolution enseigne exactement l'opposé. Cette génération innombrable de morts et d'inadaptés a provoqué par une série d'évolutions l'homme. On ne peut pas harmoniser ces deux choses. La Bible dit que le péché de l'homme a amené la mort, et à travers d'innombrables générations de morts, l'évolution dit que l'homme est arrivé à ce qu'il est. Ces deux choses sont antithétiques, elles ne peuvent pas être harmonisées. Donc la question est de savoir qui a raison. Et la question est également de savoir, pouvons-nous faire confiance à ce livre? Peut-être que les scientifiques ont tous les faits, et les chrétiens, eux, ne vivent que par la foi, et ces choses sont à des mondes différents. Et certains chrétiens très mignons s'accrochent simplement à leur foi, alors que les évolutionnistes ont les faits durs et prouvés de la science. Donc, quelle est la vérité? Il y a longtemps, le magazine Time a publié en couverture un article avec la question « Est-ce que Dieu est mort ?» Est-ce que Dieu est mort? Maintenant, vous pouvez imaginer les gens marchant dans les supermarchés, et alors qu'ils marchent, ils regardent, et vous pouvez imaginer voir une couverture de Time Magazine comme celle-là. Peut-être que la peur a saisi le cœur de certains individus. C'est quoi? La science est arrivée au point où ils sont capables de prouver qu'il n'y a pas besoin de l'existence d'un Dieu immortel. Vous pouvez imaginer ce que cela provoquerait dans le cœur de certains chrétiens. Et ça a même été dit que Darwin lui-même a dit « Je ne voulais pas assassiner Dieu, mais je l'ai fait. Je ne voulais pas assassiner Dieu, mais c'est ce que j'ai fait. » Maintenant, que cela soit sorti légitimement de la bouche de Darwin ou non, le fait est que beaucoup de gens croient que l'enseignement de Darwin sur l'évolution a provoqué la mort de Dieu, dans le sens qu'il n'est plus nécessaire de croire en Dieu comme une cause première ou un pouvoir tout-puissant, omnipotent. Est-ce que Dieu est mort? C'est la question que nous allons poser. Et Bertrand Russell, qui était un philosophe et mathématicien britannique il y a quelque temps, quelqu'un lui a posé la question et lui a dit « Si vous rencontrez Dieu après votre mort, que lui direz-vous pour justifier votre incrédulité ? Que diriez-vous à Dieu pour justifier votre incrédulité ?» Et Bertrand Russell, ce mathématicien et philosophe, sa réponse était « Je lui dirais qu'il ne m'a pas donné assez de quoi? De preuves. Il ne m'a pas donné assez de preuves. » Maintenant, est-il vrai que l'évolution n'est qu'un tas de preuves, et puis vous avez les petits chrétiens très mignons qui croient en Dieu sans aucune preuve? Est-il vrai que Dieu n'a pas donné suffisamment de preuves et l'évolution a toute la prépondérance des preuves de son côté? C'est la question que nous allons examiner au fur et à mesure que nous avançons dans ce séminaire. Dans ce séminaire, nous allons chercher à découvrir où sont les preuves, où se trouvent les preuves, alors que nous examinons tout cela. Maintenant, parfois, le débat entre la création et l'évolution, c'est un peu considéré comme un débat entre la foi et la science. Ils mettent ça peut-être dans les manuels ou dans des articles de presse. Ils parleront de la foi contre la science ou la religion contre la science, comme si les deux étaient antithétiques. Nous allons poser la question maintenant. Si vous pensez au mot science, vous pensez évidemment à différentes choses scientifiques, mais quand vous pensez à la foi, est-ce que la foi est un mot scientifique ou religieux? Est-ce que la foi est un mot scientifique ou religieux?
un mot religieux. Donc si c'est un mot religieux, alors nous devons trouver une définition religieuse pour le mot foi. Donc la question c'est, quelle est la définition? Puisque la foi est un mot religieux, nous allons aller à une source religieuse pour trouver la définition de la foi. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, il est dit, la foi est la substance des choses espérées, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est croire que vous avez les preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Croire que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alors on va examiner cela, on va se poser la question. C'est quoi l'évolution? Quelle est la base de l'évolution? Est-elle basée sur des faits concrets ou est-elle en fait basée sur la foi? On a déjà vu que c'est un mot religieux et donc ce n'est pas un mot séculier. Et puisque c'est un mot religieux, on avait besoin d'une définition religieuse. Et donc la foi, c'est croire que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Très simple. Maintenant, continuons. On voit ça dans Hébreux 11, 1. Mais regardons également l'une des erreurs évolutionnistes. Les évolutionnistes disent, nous avons la science, vous avez la foi. Mais nous posons la question, est-ce que les évolutionnistes ont la foi? Si vous leur demandez, ils diraient non, absolument pas. Nous croyons aux preuves tangibles, mais nous avons déjà découvert que la foi, c'est croire que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc, allons plus loin. Maintenant, est-ce que les évolutionnistes ont vu tout ce en quoi ils croient à propos de l'évolution elle-même? Eh bien, continuons. Le tout début de l'évolution, comme ils l'appellent, le Big Bang. C'est le magazine Discovery. Il y a quelques temps, ils sont sortis avec une couverture, avec une histoire en couverture, avec la question d'où est-ce que tout est parti? Et il y a cette sous-légende en bas et on peut lire, vous pouvez lire ici, on va zoomer, il est dit, l'univers a éclaté en quelque chose à partir de rien. Zéro, nada. Et alors qu'il grossissait, il était rempli d'encore plus de choses qui venaient d'absolument nulle part. Comment est-ce que c'est possible? Vous demandez à Alan Guth, sa théorie de l'inflation aide à tout expliquer. Maintenant, saisissez ça. L'évolution n'enseigne pas qu'il y avait de l'énergie il y a bien longtemps avant le Big Bang. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien avant le Big Bang. Regardez à nouveau. J'aimerais que vous puissiez voir cela réellement. On n'invente pas ça. Ce n'est pas une perspective créationniste qui essaye de se moquer de l'évolution. Non, c'est en fait l'enseignement de l'évolution. Comment le Big Bang s'est produit? Ils disent l'univers a fait irruption à partir d'absolument rien. Donc il est venu de rien, zéro, nada. Et à mesure qu'il grossissait, il se remplissait d'encore plus de choses qui venaient d'absolument nulle part. D'où est-ce que tout est venu? De nulle part. C'est la réponse. C'est venu de rien du tout. Tout est venu de rien. Maintenant, allons un peu plus loin. Le New Scientist Magazine, c'est un périodique séculier, pas un magazine chrétien. Et dans New Scientist, on a cette couverture qui parle de la question du Big Bang. Regardez ce qui est dit ici. Ce n'est pas un magazine chrétien qui essaye de se moquer des évolutionnistes. Remarquez le point ici. Parlant du Big Bang, il est dit « Ne laissez pas les cosmologistes essayer de vous tromper sur ce point. » Ils n'en ont aucune idée non plus, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment l'univers a pu provenir d'absolument rien. Il dit ne laissez pas les cosmologistes essayer de vous tromper sur ce point, ils n'en ont aucune idée non plus. Malgré le fait qu'ils font un assez bon travail pour se convaincre eux-mêmes et les autres que ce n'est pas vraiment un problème. Au début, ils diront qu'il n'y avait rien, pas de temps, d'espace, de matière ou d'énergie. Puis, il y a eu une fluctuation quantique à partir de laquelle, et il s'arrête là. Waouh! Arrête tout de suite. Là, vous voyez ce que je veux dire? Tout d'abord, il n'y a rien. Puis, il y a quelque chose et les cosmologistes essaient de relier les deux avec le flottement quantique. Et ce qu'il dit, c'est que voici un scientifique honnête disant que nous n'avons aucune idée de comment rien peut devenir tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous n'avons aucune idée. Donc, le tout début de l'enseignement évolutionniste commence avec le Big Bang. Et nous avons posé la question, est-ce que quelqu'un a déjà vu le Big Bang, oui ou non? Personne n'a jamais vu le Big Bang. Donc, si personne n'a jamais vu le Big Bang et que vous pensez avoir des preuves pour ce dernier, vous pouvez, les gens peuvent choisir de croire ce en quoi ils veulent. Mais en choisissant de croire cela, votre croyance n'est pas basée sur des faits scientifiques solides que des gens ont vus, mais plutôt vous croyez sur la base de la foi en quelque chose que personne n'a jamais vu. Alors, le fondement même de l'évolution elle-même est fondé sur la foi. Parce que rappelez-vous, la foi n'est pas un mot scientifique, mais un mot religieux. Et la définition, c'est de croire en quelque chose que vous n'avez pas vu sur la base de ce que vous croyez être des preuves. Donc l'évolution, oh, on croit qu'on a des preuves pour le Big Bang. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Selon la définition de ce qu'est la foi, ça, c'est la foi.
Et les créationnistes, eux, en quoi est-ce qu'ils croient? Vous dites, mais Chad, en quoi est-ce que les créationnistes croient, eux? Est-ce que la création est basée sur la foi? Et c'est quoi la réponse? La réponse, c'est absolument oui. Quand nous croyons que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, que la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, quand un chrétien croit en ça, est-ce qu'un chrétien, ou n'importe quel être humain d'ailleurs, a jamais vu Dieu créer le monde en le prononçant à l'existence? Non, personne n'a jamais vu ça. Moi, je crois cela. Donc si je crois en cela, alors, si je crois que j'ai des preuves pour étayer certains des enseignements de la Bible, cela signifie que je le crois, mais que je le crois sur la base de la foi. Parce que personne n'a jamais vu cela. De la même manière, les évolutionnistes croient au manuel. De la même manière qu'un chrétien croirait en la Bible, je crois ce que Dieu a dit. Et les disciples de Dieu croient en des gens qui n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais vu la base de leur foi, ils n'ont jamais vu le Big Bang. Nous commençons chacun notre système de croyance basé sur quelque chose que nous n'avons jamais vu, ce qui signifie que nous commençons tous les deux nos perspectives d'origine sur la foi et pas sur la science. Parce que c'est un mot religieux. Alors, allons-y, allons un peu plus loin. Est-ce que le Big Bang, c'est de la science ou de la foi? La réponse, c'est absolument de la foi. Même un scientifique honnête dira, nous n'avons aucune idée de comment cela s'est produit. On peut inventer des grands mots et agir comme si ça signifiait quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais la réalité, c'est que c'est toujours de la foi, aussi simple que ça. Passons le Big Bang lui-même et parlons de l'origine de la vie. La vie, la matière vivante à partir de matière non vivante. Comment cela pourrait-il arriver? Des vieux scientifiques sont arrivés à trouver l'expérience Miller-Urey et cela a été réfuté pendant un certain temps. On va examiner cela davantage. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont commencé avec la mauvaise atmosphère. Mais ça, c'est autre chose. Posons la question. Cela sort du New Scientist il y a quelque temps et leur couverture parle de la vie au-delà de la Terre. Dans cette légende, il est dit, nous sommes nés chanceux. Quand nous nous rapprochons, nous lisons ces paroles. Contre toute chance, la vie s'est établie elle-même remarquablement rapidement sur la Terre. Est-ce que cela nous dit quelque chose de l'endroit où elle a commencé? Oui, dit le physicien théoricien Paul Davies, et la réponse c'est hors de ce monde. Maintenant, remarquez ce qu'un scientifique honnête dira. Quand il examine les faits, quand il regardera en arrière pour essayer de comprendre comment la vie pourrait venir de la non-vie, remarquez ce qu'il dit. Paul Davies, ce physicien théoricien, dit, vous savez, en toute honnêteté, personne ne sait comment un mélange de produits chimiques sans vie s'est spontanément organisé dans la première cellule vivante. Maintenant, une fois de plus, le New Scientist Magazine n'est pas une sorte de périodique créationniste ici. C'est une revue séculière et dans ce magazine, ce que nous découvrons, c'est qu'un scientifique honnête dira nous n'avons aucune idée de comment la vie a pu naître de la non-vie. Nous n'avons aucune idée de comment cela a pu se produire. Est-ce qu'il enseigne dans les manuels? Nous pensons que ça s'est passé comme ça, nous pensons que ça aurait pu se passer comme ça, nous théorisons que cela aurait pu arriver. La Terre était couverte d'eau et elle descendait là des rochers et l'électricité était coupée et ainsi ces protéines se sont réunies et boum, la vie a germé dans ces protéines. Ces protéines sont devenues vivantes, littéralement. C'est une sorte d'enseignement. Avant d'aller plus loin, on doit poser la question. Est-ce que quelqu'un a vu cela se produire, oui ou non? Personne. Si personne ne l'a vu se produire, alors ce que nous découvrons, c'est que ce n'est pas de la science, mais en fait c'est de la foi. Parce que la foi, c'est croire que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc les deux fondements de l'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui vient de rien, la vie de la non-vie, personne n'a jamais vu ça. Les gens y croient et pas de problème s'ils le croient. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de la science, mais c'est de la foi. Très simplement, ce n'est pas de la science, mais c'est de la foi. Allons plus loin. Sir Fred Hoyle était un individu qui est mort en 2001. Il était celui qui a inventé le mot Big Bang. Donc c'est lui qui a inventé ce terme que nous connaissons tous, le Big Bang, dont on vient de parler. Pour revenir en arrière un instant, le Big Bang enseigne en résumé que tout vient de rien du tout. Il y a eu une explosion quelque part il y a environ 12 à 20 milliards d'années. Et cette explosion, souvenez-vous, est venue de rien. Et rien n'a explosé. Et c'est devenu principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et lentement, ça a formé les étoiles et ça a projeté d'autres éléments. Et lentement, nous voici aujourd'hui. C'est un peu l'enseignement réel de l'évolution. Évidemment, résumé très rapidement. Mais cet homme, Sir Fred Hoyle, a inventé le terme
Big Bang. Maintenant, alors qu'il a trouvé cela, il a regardé en arrière l'évolution de la vie passant de créatures complexes. Regardez ce qu'il dit ici. Hoyle, sur l'évolution, il dit, parlant de la probabilité que quelque chose puisse lentement évoluer de choses simples à quelque chose de plus complexe, il dit que la chance pour que des formes de vie supérieures aient pu émerger de cette manière est comparable à la chance qu'une tornade balayant un jardin puisse assembler un Boeing 747 à partir de matériaux qui s'y trouvaient. Ce qu'il dit, c'est que si vous prenez un grand dépotoir, et vous savez, il y a des voitures rouillées, délabrées, et des déchets et tout ça empilé, et une tornade balaye le tout vers l'allée des tornades quelque part dans le sud de l'Oklahoma ou dans l'Arkansas, qu'importe, et qu'elle vienne et qu'elle balaye tout le dépotoir et elle commence à tout remuer les débris et tout d'un coup, quand toute la poussière se dépose de tout ce chaos, ce que vous voyez, c'est un Boeing 747 parfaitement assemblé. Mais j'irai un peu plus loin que ce que Sir Fred Hoyle a proposé. Imaginez non seulement un Boeing 747 avec du carburant dans le réservoir qui est arrivé là alors que la tornade balayait tout. Le carburant est allé dans ce réservoir nouvellement formé, mais les moteurs tournent également et il est prêt à décoller. Car rappelez-vous, le Big Bang n'a pas amené un moteur mort, ça a amené une substance vivante et cet avion semble avoir besoin d'être en mesure de se répliquer. Parce que ces premières cellules vivantes, si elles vivaient juste pendant un moment et mouraient, il n'y aurait rien, mais elle devait pouvoir se reproduire dès le début. Donc il dit que c'est apparemment une impossibilité. Et les évolutionnistes disent non, 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 pas quand vous croyez au grand et magnifique pouvoir du hasard. Si on lui donne suffisamment de temps, le miraculeux se produira. Et encore une fois, si quelqu'un choisit de croire en ça, pas de problème. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de la science. Personne n'a jamais vu cela se produire. C'est en fait de la foi. Et même un scientifique honnête, regardant aux faits, dira « Écoutez, les chances que cela se produise sont pratiquement nulles. C'est une impossibilité. » Il dit que la chance est d'1 sur 10 à la puissance 40 000. Pour garder cela en perspective, ce que nous découvrons, c'est que dans l'univers, il y a environ, ils imaginent, je ne sais pas comment ils ont pu faire cela, mais ils imaginent qu'il y a environ 10 à la puissance 80 atomes dans l'univers tout entier, et que les chances que cela se produise sont 10 à la puissance 40 000. Maintenant, ce scientifique, qui n'est pas un chrétien, qui n'est pas un croyant en la Bible, a poursuivi en disant des adeptes de l'évolution biologique, Hoyle dit qu'ils étaient incapables de comprendre la contrainte généralisée des biologistes, de nier ce qui me semble si évident. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi les biologistes ne voient pas clairement que ces choses n'auraient pas pu se produire. Comment se fait-il qu'ils ont choisi de croire en cela ?» Et c'est en fait une très bonne question. Mais allons un peu plus loin. Le New York Times, il y a longtemps, parlant de combien les créatures sont complexes, même les créatures les plus simples, il est dit « Tout sur l'origine de la vie est un mystère. » Et il semble que plus on en sait, plus énigmatique devient le puzzle. Ce qu'il dit, c'est que tout sur l'origine de la vie sur Terre est un mystère. Nous ne comprenons pas comment un scientifique honnête peut parler alors qu'en fait on n'en sait rien. Ils sont arrivés avec toutes ces illustrations et ces idées très mignonnes. Mais écoutez, si je devine comment quelque chose aurait pu se passer il y a des millions, des milliards d'années, je fais juste cela. Je peux penser que j'ai des preuves, mais selon la Bible, mes preuves sont en fait basées sur la foi. Elles sont basées sur la foi. Maintenant, avançons un peu plus loin. On voit également que les technologies puissantes d'aujourd'hui révèlent un monde microscopique élaboré. Un monde aussi petit qu'un dé à coudre. Vous savez, ces petites choses qu'on met alors qu'on tricote, quand on coud, on tricote, je ne sais plus, mais vous comprenez l'idée. Aujourd'hui, les technologies puissantes révèlent des mondes microscopiques élaborés, des mondes si petits qu'un dé à coudre plein de liquide de culture peut contenir plus de 4 milliards de bactéries unicellulaires, chacune emballée avec des instructions de montage de circuits et des machines miniatures dont d'une telle complexité que Charles Darwin n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, gardez à l'esprit que quand Charles Darwin était ici, il pensait que ces formes de vie simples étaient simplement ça, simples. C'est pourquoi on les appelle comme ça, parce qu'on pensait qu'elles étaient simples. Maintenant, on sait que ces choses étaient si complexes que c'est au-delà de notre compréhension, même jusqu'à ce jour, de comprendre pleinement ces choses. Elles sont si désespérément complexes que Charles Darwin, vous savez, à travers ses instruments, peut-être très grossiers des anciens microscopes, il voit une goutte et ça semble assez simple.
Il était loin de se douter de la complexité qui était dans chacune de ces machines apparemment miniatures. C'était au-delà de ses pensées. Il pensait que c'était juste une goutte de protoplasme. C'est tellement plus complexe que ça. Et donc la théorie a commencé sur une compréhension très rudimentaire. Et les scientifiques ont essayé de tout adapter dans cette théorie alors que le temps passait. Mais maintenant que nous réalisons la complexité de ces choses, nous arrivons à l'époque où un homme du nom de Michael Behe a écrit ce livre, La boîte noire de Darwin. Et dans ce livre, il a parlé de la complexité irréductible. Nous allons en parler dans une seconde. Maintenant, Michael Behe dit ceci. Il dit « Tout est résumé dans cet engin. Cet engin s'appelle un flagellum ou un moteur flagellaire qui, en gros, sur une bactérie, vous avez des structures ressemblant à un cheveu qui ressemble à une hélice comme à l'extérieur d'un hélicoptère. Alors qu'elle tourne, ça propulse la bactérie à travers n'importe quelle substance dans laquelle elle se trouve. Cette hélice se déplace très très rapidement. Maintenant, en parlant du moteur flagellaire, Michael Behe dit qu'il y a environ 40 parties protéiques qui sont nécessaires pour que cette machine fonctionne. Et si l'une de ces parties manque, vous finissez soit avec un flagellum qui ne fonctionne pas parce qu'il manque le crochet ou il manque l'arbre ou quoi que ce soit, ou il ne se construit même pas dans la cellule. Donc, en résumé, ce qu'il dit, c'est que dans cette machine que nous voyons ici, il y a une complexité irréductible. Ce qui signifie qu'il y a 40 parties de protéines. Et si vous enlevez l'une de ces parties de protéines, tout l'engin devient simplement un appendice qui peut devenir un problème pour cette cellule bactérienne ou quoi que ce soit. Donc, le fait est que il y a 40 parties de protéines et tout comme dans une voiture, il y a certaines choses que vous pouvez enlever dans une voiture et la voiture fonctionnera. Vous pouvez enlever les sièges, pas vrai? Vous pouvez enlever les rétroviseurs, le pare-brise, vous pouvez enlever tout ça. Mais il y a des aspects du moteur dont vous ne pouvez pas vous débarrasser et avoir toujours un moteur fonctionnel. Et donc, de la même manière, ces 40 parties protéiques dans le moteur flagellaire, elles doivent toutes être là en même temps. Et bien évidemment, les scientifiques ont dû trouver une sorte d'explication. Ils disent non, 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 non. Si vous n'aviez que 8 d'entre elles, vous pouvez avoir un peu une fléchette empoisonnée. Oui, mais 8 d'entre elles, mais maintenant si vous en ajoutez une 9e, une 10e, ce n'est plus une structure qui fonctionne. Ça doit être lentement fait à travers d'innombrables générations successives, comme nous le verrons. C'est ce que Darwin lui-même a dit. Toutes ces parties doivent être ensemble en même temps, sans quoi c'est un engin non fonctionnel qui causerait un problème à la vie de cette cellule bactérienne ou quoi que ce soit. Maintenant, Howard Berg de Harvard a dit que le moteur bactérien flagellaire est une machine et la machine la plus efficace de l'univers. Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Eh bien, ce moteur qui tourne pour propulser cette bactérie à travers, vous savez, son liquide, cette substance dans laquelle elle se trouve, cette hélice tourne à 100 000 tours par minute. Et le fait que ça tourne à 100 000 tours par minute, elle peut en fait s'arrêter sur un quart de tour et tourner immédiatement dans le sens opposé, à 100 000 tours par minute dans le sens opposé. C'est pourquoi Howard Berg dit que c'est la machine la plus efficace de l'univers, pas vrai? Donc, le point étant que cela n'aurait pas pu se faire par de légères modifications successives, lentement dans le temps. Toutes les parties devaient être là en même temps pour que le moteur flagellaire fonctionne. Tout aurait dû être là en même temps. Maintenant, remarquez avec moi ici, voici l'homme lui-même, Darwin, dans cette bombe, ce livre, L'origine des espèces. Remarquez ce qu'il dit. Il dit, s'il pouvait être démontré qu'il existait un organe complexe, qui n'aurait pas pu être formé par de nombreuses modifications légères et successives, alors ma théorie s'effondrerait totalement. Mais il ne m'est pas possible de trouver un seul cas. Donc Darwin, ce qu'il dit, c'est que si vous pouviez trouver un organe dans une créature sur la planète Terre qui n'aurait pas pu se développer à travers de légères modifications successives, il dit toute ma théorie s'effondrerait. Et il dit mais malheureusement je n'arrive à rien trouver de tel. Laissez-moi vous poser la question. De ces jours, il pouvait rien trouver parce que tout ce qu'il avait c'était un instrument rudimentaire dans lequel il pouvait regarder des choses, il ne pouvait pas voir grand chose. Mais maintenant, à l'époque à laquelle on vit, avec nos microscopes électroniques et différentes choses avec lesquelles on est en mesure d'examiner des substances, on a découvert des choses tellement plus complexes au point où nous avons découvert non seulement le moteur flagellaire, on peut aussi regarder d'autres choses qu'on peut examiner dans la nature qui n'auraient pas pu être faites par de légères modifications successives. Maintenant, puisque nous avons trouvé cela selon l'aveu même de Darwin, il a dit, si vous trouvez une de ces choses, alors ma théorie s'effondrerait absolument. Donc,
nous avons trouvé non seulement un seul, mais nous en avons trouvé non seulement un, mais plusieurs, qui signifie que la théorie de Darwin s'est effondrée selon son propre aveu personnel. C'est ce que Darwin nous a révélé. Maintenant, revenons à la question de la foi. Personne ne sait comment l'univers a commencé selon la science. Je veux dire, vous ne pouvez pas le prouver, personne ne l'a jamais vu, on n'a pas une session enregistrée sur vidéo de la création du monde, que ce soit les créationnistes dans la Bible ou les évolutionnistes. Nous avons maintenant quelqu'un qui était là et qui nous a donné un message à travers sa parole et nous croyons, comme je le fais, par la foi, ce qui signifie que ce n'est pas une science dure dans le sens que vous pouvez réellement le reproduire, le tester et les gens l'ont vu, mais plutôt c'est quelque chose que vous pouvez croire basé sur la foi, mais nous avons déjà découvert que de la même manière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que simplement cette évolution, personne ne l'a jamais vu. Le début de l'évolution, le Big Bang, personne ne l'a jamais vu se produire. Personne n'a jamais vu la vie de la non-vie. Donc on ne sait pas, je veux dire, vous pouvez dire, ah, on pense qu'il y a des preuves, c'est bien. Mais rappelez-vous, la foi, c'est croire que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, en parlant des chrétiens, ces fidèles disciples de Jésus, il est dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et je vais vous donner un témoignage d'un évolutionniste qui a dit exactement la même chose. Que vous, en tant qu'évolutionniste, vous vivez tous par la foi et non par la vue. Vous dites, Chad, mais comment est-ce que c'est possible? Les scientifiques ne croient pas ça. En fait, si. Francis Crick était l'un d'entre eux. Ce scientifique lui-même a dit, les biologistes doivent constamment garder à l'esprit que ce qu'ils voient n'a pas été conçu, mais plutôt évoluer. Donc, regardez ce qu'il dit. Les biologistes doivent constamment garder à l'esprit que ce qu'ils voient, que les choses qu'ils voient, ça semble que ça a été conçu. Mais il dit non, gardez à l'esprit. Non, non, non. Ce n'est pas vrai parce que l'évolution enseigne dans les manuels que ce n'était pas le cas. Donc, vous devez constamment garder à l'esprit que vous ne devez pas vous fier à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce que disent les manuels. Croyez aux manuels. Ne croyez pas à ce que vous pouvez voir de vos propres yeux. Cela me dirait que l'un des principes fondamentaux de nombreux évolutionnistes serait ne vivez pas par la vue, mais vivez par la foi et les enseignements de l'évolution, même si personne ne peut les prouver. Mais vous dites, on pense qu'on a des preuves. C'est peut-être vrai, ils pensent qu'ils ont des preuves, mais vous croyez que vous avez des preuves pour quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est de la foi. Donc Francis Crick dit, écoutez, si ça semble que c'est conçu, n'y prêtez pas attention, n'y faites pas attention. Gardez à l'esprit que cela a évolué, ok ? Donc, ce n'est pas de la science, mes amis. On rentre dans le domaine de la philosophie, on rentre dans le domaine de la religion pour croire aux origines. Vous pouvez choisir de croire ces choses. Et la réalité, c'est que vous le croyez basé sur la foi, et moi, je crois basé sur la foi que Dieu a créé les cieux et la terre. Je crois qu'il l'a créé à partir de rien. C'est dit dans Psaume 33, verset 69, par la parole du Seigneur. Les cieux ont été faits, et toute l'armée des cieux par le souffle de sa bouche. Car il a parlé et la chose a existé. Il a commandé et elle a été manifestée. Je crois cela. Je crois que Dieu a appelé le monde à l'existence. Vous dites, mais Tchad, tu crois à ça basé sur la foi? Et c'est exactement ce que dit la Bible. Hébreux 11, verset 3 dit, par la foi, nous croyons que le monde a été créé et qu'il a été formé par des choses que nous ne voyons pas. Par la foi, nous croyons. Et l'évolution, c'est la même chose. Ils croient qu'ils ont des preuves pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Tous les deux, nous basons notre système de croyance sur la même chose, sur la foi et quelque chose que nous n'avons jamais vu. Eh bien, les évolutionnistes ont dû trouver une bonne preuve ou au moins une philosophie, nous devrions dire, sur la façon dont la vie aurait pu provenir de la non-vie. Donc, ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle le théorème du singe infini. Le théorème du singe infini. Maintenant, c'est quoi le théorème du singe infini? C'est quelque chose que je crois que même Dawkins lui-même a utilisé, probablement le plus grand et le plus prolifique sceptique de nos jours, au moins dans ses écrits et ainsi de suite. Dawkins lui-même a utilisé l'argument du théorème du singe infini. Qu'est-ce que c'est? Le théorème du singe infini dit en résumé ceci. La chance fera des choses incroyables, des choses miraculeuses même, dans la mesure où, si vous prenez un tas de singes et que vous leur donnez, à l'époque, l'argument c'était un clavier, aujourd'hui on pourrait dire vous leur donnez un ordinateur et vous les laissez taper autant qu'ils le veulent. Et alors qu'ils tapent, si vous avez un groupe de singes tapant au hasard, par chance, s'ils tapaient au hasard, lentement, par hasard au cours d'innombrables millénaires et plus de millénaires au cours d'ïons, des millions de milliards d'années, par hasard, les singes taperaient l'une des pièces de Shakespeare. Une des pièces de Shakespeare serait tapée par hasard par des singes s'ils tapaient assez longtemps. Et ils disent que toutes les informations sur les différentes protéines, vous savez, les acides aminés se réuniraient par hasard et constitueraient le livre parfait de la vie de vos cellules. Et même auraient l'information sur la façon dont se multiplier par hasard, comme des singes tapant sur un clavier, finissaient par arriver à l'une des pièces de Shakespeare, par hasard.
Maintenant, cela sonne bien, mais rappelez-vous, est-ce qu'on a déjà vu des singes faire cela? Vous dites non, probablement pas. Eh bien, en fait, ils ont essayé de le faire. Le Comité national britannique des arts a décidé que nous allons tester cette théorie. Je suis content qu'il l'ait fait. Je suis vraiment content qu'il l'ait fait. Ils ont décidé, maintenant, c'est un peu idiot, ils ont pris des singes et ils leur ont donné un ordinateur. Et donc, ils étaient assis là et ils tapaient. Et voici ce qu'ils ont fait. C'est incroyable pour moi qu'ils l'aient fait, mais ils l'ont fait. Ils ont pris 6 singes et ils avaient un ordinateur et ils leur ont donné 1 mois. Et c'était quoi le résultat de leur expérience? Eh bien, ils ont effectivement tapé 50 pages. Ils ont tapé, au cours d'un mois, ils ont tapé 50 pages. Et la question que nous posons, c'est combien de mots? Si vous deviez deviner combien de mots ils ont tapé, combien de mots pensez-vous qu'ils ont tapé en 1 mois? Par hasard? 10? 100? C'est des bonnes suppositions. La réponse, c'est, rappelez-vous, ils ont tapé 50 pages sur 1 mois. Certains disent 50, 100 ou 10, peu importe. La réponse réelle, c'est 0. Ils ont épelé 0 mot avec précision au cours d'un mois. Maintenant, vous dites quoi? Pensez-y une minute. Qu'en est-il? C'est quoi les 2 mots les plus courts en langue anglaise? A and I. Et vous vous dites, quoi? Ils n'ont jamais tapé I ou A pendant un mois, en 1 mois entier? Non, ils l'ont fait. Mais pour que A et I soient des mots, qu'est-ce que vous devez avoir d'un côté et de l'autre de A and I? Vous devez avoir un espace de chaque côté. Ça signifie que pas une seule fois, sur 1 mois, ils n'ont tapé qu'un seul mot. Eh bien, maintenant, la chose fascinante à ce sujet, c'est que, alors que cela avait lieu, plus tard, il y a eu un débat qui a eu lieu entre un homme du nom de Schroeder. Il débattait avec un homme du nom de Anthony Flew. Il débattait Anthony Flew. Et alors que ces 2 hommes débattaient, Anthony Flew c'était le sceptique et Schroeder était le croyant, et Schroeder utilisait cette preuve que nous venons de partager. Et c'est la réponse d'Anthony Flew. Voici ce qu'il dit. Regardez, c'est tiré du livre Il y a un Dieu. Anthony Flew était l'un des plus grands sceptiques dans le monde pendant longtemps, mais regardez ce qu'il dit. Tous les sonnets ont la même longueur. Vous dites, mais sonnets, pourquoi on rentre dans les sonnets? Eh bien, en fait, au début, ils ont dit, s'ils tapent assez longtemps, ils vont taper l'une des pièces de Shakespeare. Mais plus tard, ils ont dit, non, 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 pas une pièce, c'est beaucoup trop long. Écoutez, simplement, ils vont taper un sonnet, l'un de ces courts écrits. Et nous lisons ici, tous les sonnets ont la même longueur. Ils font par définition 14 lignes. J'ai choisi celui dont je connaissais la ligne d'ouverture. Te comparerai-je à un jour d'été? J'arrive au nombre de lettres. Il y a 488 lettres dans ce sonnet. Quelle est la probabilité de taper et d'obtenir 488 lettres dans l'ordre exact pour donner te comparerai-je à un jour d'été? Il a dit, ce que vous obtenez, c'est 26 multiplié par lui-même 488 fois, ou 26 à la puissance 488, ou en d'autres termes, en base de 10, 10 à la puissance 690. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que la chance pour que des singes, en tapant au hasard, la chance qu'ils fassent cela et tapent l'un des sonnets, pas toute la pièce de Shakespeare, mais juste une ligne, un sonnet, 14, une rime ou quoi que ce soit. En résumé, un sonnet de 14 lignes, la chance serait de 10 à la puissance 10 à la puissance 690. Gardez cela à l'esprit, nous allons regarder ça. Les scientifiques ont dit qu'il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Et ce que nous voyons ici, c'est qu'ils disent que la chance pour qu'un singe tape l'un des sonnets simples de Shakespeare serait 10 à la puissance 690. Ça signifie que c'est infiniment impossible pour ces singes de faire quelque chose comme ça par hasard. Mais Anthony Flew, ce sceptique qui était athée, et il est mort il y a quelques années maintenant, mais en résumé, après avoir entendu Schroeder, ce chrétien débattre contre lui étant le sceptique, après avoir entendu ceci, après avoir entendu la présentation de Schroeder, Anthony Flew, je lui ai dit Flew, qu'il avait établi de manière très satisfaisante et décisive que le théorème du singe infini était un gros paquet d'ordures. Il a dit cela d'une manière très british. Donc en gros, il dit c'est ridicule. Oui, maintenant vous voyez, c'est le genre de choses que les scientifiques comme Dawkins et d'autres
devront trouver pour prouver leur théorie. Ils trouveront des philosophies pour prouver l'évolution, mais une philosophie ne prouve pas la science. C'est toujours de la philosophie à la fin, et les origines finissent par être une question de religion, une question de foi, plutôt que de la science pure et dure. Maintenant, remarquez, Schroeder dit « Vous n'obtiendrez jamais un soleil par hasard ». Mais le monde pense simplement que les singes peuvent le faire à chaque fois. La réalité, c'est que les singes ne peuvent pas faire cela. Et nous allons chercher plus cela. Antony Flew, cet homme qui était l'un de ceux qui probablement était pendant un nombre d'années le plus grand philosophe athée au monde pendant un certain nombre d'années. Antony Flew, en résumé, plus tard, il a fini de passer par, et probablement en partie à cause de ce débat entre lui et Schroeder, il a fini par passer de l'athéisme, ce qui signifie une croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Il est passé d'athéisme à théisme, ce qui signifie qu'il croit en Dieu. Il est passé d'un athée à un théiste. Pourquoi? Regardez sa réponse, il dit, et il a écrit ce livre intitulé « Il n'y a pas de Dieu ». En fait, il a gribouillé le pas et il a mis « Il y a un Dieu ». Et il a dit, mon départ de l'athéisme n'a pas été occasionné par un nouveau phénomène ou argument. Au cours des 2 dernières décennies, tout mon cadre de pensée a été dans un état de migration. C'était une conséquence de mon évaluation continue des preuves de la nature. Donc ce qu'il dit, c'est que, nous en lirons plus, il dit, j'ai quitté l'athéisme pour le théisme à cause de ce que j'ai vu dans la nature. Rappelez-vous, Francis Crick dit, ne faites pas attention à ce que vous voyez, faites attention à ce en quoi vous croyez. Si vous croyez en l'évolution, ne faites pas attention à ce que vous voyez. Maintenant, Antony Flew a dit non, j'ai commencé à faire attention à ce que je voyais et cela m'a amené à penser qu'il doit y avoir un Dieu. Maintenant, ça c'est de la foi, de toute façon. Que vous croyez en Francis Crick ou que vous croyez en Antony Flew, l'idée que vous puissiez voir Dieu dans la nature, les deux demandent de la foi. Mais ils sont tous deux basés sur ça, simplement la foi. Donc Antony Flew poursuit en disant, lorsque j'ai finalement reconnu l'existence d'un Dieu, ce n'était pas un changement de paradigme, parce que mon paradigme est resté le même. Comme Platon, dans sa République, a écrit son Socrate pour insister sur le fait que nous devions suivre l'argument partout où il nous conduit. Antony Flew, le sceptique, a dit, écoutez, je suis juste les preuves partout où elles m'amènent. Maintenant, croire en des preuves pour la création ou croire en des preuves pour l'évolution, à la fin, les deux sont basés sur la foi. Mais il dit, il semble y avoir plus de preuves qui pointent dans la direction d'un Dieu créateur que de preuves qui conduisent à la théorie de l'évolution, comme enseigné dans les manuels. C'est l'enseignement d'un homme qui est l'un des plus grands sceptiques philosophes de la planète. Cet homme a changé la vie, il a dit juste en examinant les preuves. La Bible dit en fait que c'est vrai, tout comme Antony Flew l'a dit, en regardant la nature, nous pouvons voir qu'il y a un Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 24, Romains 1 verset 20, en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu dit, il a créé dans la nature que si nous ouvrons les yeux, nous ne verrons pas comme Francis Crick. Oui, on dirait que ça semble être conçu, mais ne croyez pas, croyez au manuel. La Bible dit non, vous pouvez réellement dire en regardant dans votre cœur, vous direz non, ça doit être vrai, il doit y avoir un créateur divin. Tout cela semble avoir été conçu. Francis Crick dit, ne prêtez pas attention à ce que vous voyez, prêtez attention à ce que disent les manuels. C'est ce qu'il dit. Maintenant, Richard Dawkins, qui est maintenant, vous savez, depuis qu'Antony Flew, qui était le plus grand athée philosophique depuis longtemps, Richard Dawkins est maintenant le plus grand scientifique philosophe athée aujourd'hui. Maintenant, il était dans un débat avec un homme du nom de Lennox, John Lennox, je crois. Et alors qu'il débattait, finalement, John Lennox a posé une question, quelque chose comme « Ne ressentez-vous jamais le besoin de suivre Dieu ou d'adorer Dieu ?» Et la chose fascinante, c'était, j'apprécie vraiment l'honnêteté de Richard Dawkins. Vous imaginez, il aurait pu dire « Non, non, jamais, je ne vois pas la nécessité d'une telle chose. » Mais regardez sa réponse. Regardez ce que le plus grand sceptique de la planète a dit après avoir pensé à la création et ainsi de suite. Et il dit ces mots. Il dit « Je pense ». Richard Dawkins, le plus grand sceptique de la planète, il dit « Je pense que lorsque vous considérez la beauté du monde, que vous vous demandez comment il est devenu ce qu'il est, vous êtes naturellement submergé par un sentiment de plénitude, un sentiment d'admiration. Et vous ressentez presque le désir d'adorer quelque chose. Je ressens cela. Je reconnais que d'autres scientifiques comme Carl Sagan ressentent cela. Einstein a senti cela. Nous, chacun d'entre nous partageons une sorte de révérence religieuse pour les beautés de l'univers, pour les complexités de la vie, pour la magnitude du cosmos, la pure magnitude du temps géologique.
Le plus grand sceptique du monde dit, quand nous regardons à l'univers, quand nous regardons les étoiles, et ainsi de suite, il dit, pour moi, le plus grand sceptique de la planète, Richard Dawkins, dit, je ressens le besoin d'adorer quelque chose quand je vois la nature. Il dit, je vois dans la nature un désir de suivre Dieu et Dieu dit, j'ai mis dans la nature quelque chose qui fait que je me révèle à vous. Pas pour dire que Dieu soit dans les pierres ou les arbres, non. Mais il dit, j'ai mis dans ces choses et dans les étoiles quelque chose que lorsque vous les contemplez, vous direz, waouh, il doit y avoir un créateur. Quand nous disséquons les animaux et ainsi de suite, nous voyons la complexité, l'ordre fonctionnel parfait. Quelque chose à l'intérieur de nous dit, il doit y avoir un Dieu. Et Richard Dawkins, après avoir dit cela, finit par dire « Mais puisque je crois en l'évolution, j'ai en résumé écrasé ce désir. » Ce qu'il dit, c'est que je crois par la foi et non par la vue. Quand je vois le fonctionnement de Dieu dans l'univers, je l'écrase parce que j'ai une théorie. Les manuels écrits par l'homme, je choisis la parole de l'homme plutôt que de voir Dieu par mes propres yeux dans sa création. Non pas que Dieu soit la création, mais il dit, je sens, alors que je regarde à la création, qu'il doit y avoir un Dieu. Je veux l'adorer, mais j'écrase ce désir. Mes amis, voudriez-vous écraser ce que Dieu a mis et nous a révélé à travers l'univers? Quand nous regardons la planète Terre elle-même, nous voyons cette magnifique planète bleue que Dieu nous a donnée. Et nous la regardons à côté des autres planètes. Ici, vous pouvez voir certaines des autres planètes qui sont proches de la taille de la planète Terre, comme Vénus, Mars, Mercure. Nous allons un peu plus loin, nous reculons, nous pouvons voir une fois de plus, nous voyons ces mêmes planètes. Nous pouvons voir, vous savez, on a la Terre, Vénus, Mars et ainsi de suite. Mais regardez, quand on regarde les plus grandes planètes, ces plus grandes planètes comme Uranus, Saturne, Jupiter, vous savez, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus grosses et commencez à regarder à ces images et vous dites « Waouh, je suis assez petit et je ne suis pas vraiment si grand. » Mais ensuite, quand nous reculons un peu plus, nous voyons la planète Terre ici, qui est signalé, puis vous voyez l'étoile, et c'est notre grande étoile que nous appelons le Soleil. Vous commencez à réaliser que nous sommes en fait très petits. Mais allons encore un peu plus loin. Quand nous reculons, vous voyez notre Soleil, c'est ce petit point ici, sur l'écran, et sur notre écran, c'est même un peu difficile à voir. Mais néanmoins, nous voyons que nous avons un Soleil. Vous regardez certaines des autres étoiles, comme Régal, Arcturus, et ensuite, vous continuez, vous regardez Betelgeuse, et vous réalisez, mais waouh, on est minuscule. On est si minuscule. Vous allez même un peu plus loin. C'est notre Soleil. Notre Soleil, dans cette photo, quand j'ai fini de l'assembler, c'est à peu près la représentation exacte de la taille comparativement. Et dans cette image, c'est un pixel. Un pixel, c'est notre Soleil. Et maintenant, nous voyons Antares. Dans cette image, vous ne pouvez même pas voir la planète Terre parce que la planète Terre est si petite. Mais ne nous arrêtons pas là, à Antares, allons encore plus loin. Allons un peu plus loin et maintenant voici l'étoile qui s'appelle Moussa Faye. Sur cette photo, notre Soleil est trop petit pour que nous puissions même le voir. Maintenant, on regarde dans le cosmos comme Richard Dawkins l'a fait et cela nous donne envie d'adorer Dieu. Stephen Hawking, qui n'est même pas un fervent croyant en Dieu, dit que même lorsqu'il regarde l'univers, Stephen Hawking est considéré comme étant l'un des hommes les plus intelligents de la planète Terre. Cet homme est lié à un fauteuil roulant, il se trouve dans un état très triste et pour être honnête, j'espère qu'il donnera sa vie au Seigneur. Et un jour, cet homme pourra sortir de son fauteuil roulant quand Jésus le ressuscitera et qu'il pourra aller courir et oublier toute la douleur du passé. Mais Stephen Hawking, qui n'est même pas très croyant, et Stephen Hawking lui-même, l'un des hommes les plus intelligents de la planète Terre, écrivant des livres sur l'astrophysique et ainsi de suite. Stephen Hawking, lorsqu'il regarde à l'univers, il dit « Nous sommes des créatures si insignifiantes sur une planète mineure d'une étoile très moyenne et de la banlieue extérieure d'une centaine de milliards de galaxies. » Il dit « Donc c'est difficile de croire en un Dieu qui se soucierait de nous ou même remarquerait notre existence. » Il regarde les étoiles et cela le fait penser à Dieu, tout comme cela le fait pour Dawkins. Lorsqu'il regarde à ces choses, il ne peut pas s'empêcher de penser à un créateur. Mais il dit c'est difficile de croire qu'un Dieu se soucierait de nous alors que nous sommes si petits et si insignifiants. Et la chose fascinante, c'est que il y a des milliers d'années, le roi David, dans la Bible, a dit quelque chose de similaire avec une conclusion différente. Regardez ce qu'il dit. David a écrit dans les psaumes, dans Psaume 8, versets 3 et 4. Psaume 8, versets 3 et 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Regardez ce qu'il dit.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? David dit, comment se fait-il qu'on soit si petit mais que tu nous aimes malgré tout? Dieu a mis dans le cœur d'Anthony Flew, lorsqu'il regarde dans l'univers, il dit, je peux voir par la complexité, je peux voir par l'impossibilité de la vie à partir de la non-vie, je peux voir à partir du fait que rien ne devienne quelque chose, je peux voir qu'il y a un Dieu. Richard Dawkins voit les mêmes choses. Il dit, oui, je ressens le besoin de suivre Dieu, mais j'écrase cela parce que je veux croire à l'Emmanuel. Je veux croire ce que les hommes ont inventé depuis les années 1800. Il dit, je vais le croire, et beaucoup disent la même chose, je vais suivre par la foi les enseignements de l'homme. Mais mes amis, je vous dirais que ce Dieu nous a donné de nombreuses preuves pour croire en lui. En fin de compte, c'est toujours par la foi. La question c'est, la création ou l'évolution, quelle foi choisirez-vous? Les deux sont basés sur la foi et nous verrons qu'alors que nous avançons, Dieu nous donne des preuves pour ce en quoi nous croyons. Mais diriez-vous, je vois, tout comme il est dit dans la parole, que la nature révèle qu'il y a un Dieu et je veux connaître ce Dieu, ce créateur. Je veux vous mettre au défi, si vous ne le connaissez pas, d'ouvrir votre esprit, ouvrez vos cœurs lorsque vous voyez la complexité de l'univers et dites, je peux sentir qu'il y a quelque chose de plus ici. Maintenant, ces choses sont merveilleuses, mais Dieu nous a donné quelque chose d'encore plus grand qui nous le révèle. Et c'est sa parole. Nous en parlerons davantage au fur et à mesure que nous avançons, mais je veux vous mettre au défi d'avoir l'esprit ouvert. La plupart d'entre nous ont déjà appris l'évolution. Nous avons vu un côté de l'histoire, mais la Bible dit, dans Proverbes, elle nous donne cette magnifique image. Elle dit, un homme semble avoir raison jusqu'à ce qu'un autre vienne et le remette en question. Donc, un homme semble avoir raison jusqu'à ce que vous entendiez l'autre partie de l'histoire. La plupart d'entre nous ont entendu le côté de l'évolution, mais nous allons examiner l'autre côté de l'histoire. Et je vais vous mettre au défi d'être prêt à examiner ces choses, non seulement tenir par la foi ce que disent les anciens manuels, mais plutôt dire, je veux savoir moi-même. Je veux vous mettre au défi d'examiner ces choses par vous-même. Nous allons terminer par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous reconnaissons que oui, la Bible dit que si nous croyons en la création, nous croyons en cela basé sur la foi. Et nous découvrons que la foi est la substance des choses que nous espérons, la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Donc si nous croyons en quelque chose basé sur des preuves de quelque chose que nous n'avons jamais vu, nous avons toujours la foi. Que nous soyons évolutionnistes ou créationnistes, la base de ce en quoi nous croyons, c'est la foi. Mais Père, tu nous as donné quelque chose de bien plus que simplement croire en la création. Tu nous as donné une compréhension de qui tu es en tant que créateur, un créateur aimant qui a fait toutes choses. Et ce monde, aussi corrompu qu'il soit en ce moment, tu ne l'as pas créé de cette façon, tu n'avais pas l'intention qu'il soit ainsi. Mais il a été corrompu. Et oui, un jour, tu vas recréer toutes choses. Père, nous attendons ce jour avec impatience. Et je prie que chacun d'entre nous ouvre son cœur pour te recevoir, ne s'accrochant pas aux philosophies des hommes, quand nous voyons les preuves de toi tout autour de nous. Que nous puissions venir à notre Sauveur Jésus-Christ, car c'est en son nom que nous te prions. Amen.